Salut à tous et bienvenue sur Netaio pour une autre émission à tendance rétro gaming, car la version Saturn du légendaire shmup de Taito Reforce sera prochainement disponible sur des plateformes modernes. Et d'ores et déjà, sur le Nintendo eShop, vous avez la démo Switch disponible. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester cette démo et de la comparer avec la version Saturn originale, histoire de vérifier la qualité de l'émulation. Et une fois encore, on va parler de rendu graphique, de framerate et d'input lag. Alors installez-vous bien, Soledeva Ikimasho! Cette version Saturn débarque sous le nom de S-Tribute Layer Section N Galactic Attack et sera disponible sur Switch et PS4 à partir du 28 avril au Japon, et ensuite sur Xbox et PC. Ce portage contient la version japonaise Saturn de Layer Section, ainsi que la version Saturn distribuée hors du Japon sous le nom de Galactic Attack. C'est encore City Connection qui s'occupe de ce portage. City Connection qui ont fait parler d'eux avec leur collection Saturn Tribute Coton Guardian Force. Une collection comprenant 3 jeux Saturn, Coton 2, Coton Boomerang et Guardian Force, dont j'ai fait la review. N'hésitez pas à la regarder en complément de cette vidéo. À cause de cette collection, City Connection s'est fait plus ou moins taper dessus, dû à des temps de réponse un peu trop longs. Cette fois-ci, pour éviter les polémiques, City Connection propose une démo de ce S-Tribute Layer Section N Galactic Attack pour Switch, ce qui donne l'occasion aux joueurs de voir si la qualité de ce portage leur convient. Ce portage de Layer Section utilise le même moteur que celui utilisé dans la collection Saturn Tribute Coton Guardian Force, le Zebra Engine, un moteur qui a évolué depuis mon dernier test. Par exemple, il est possible d'afficher des skylines dont on peut régler le contraste. Mais si vous voulez utiliser les skylines, je vous conseille d'activer l'option anti-alias, sinon le résultat n'est pas terrible. Une fois l'anti-alias activé, on a un effet de bonne facture. On remarquera tout de même que les skylines ont légèrement tendance à s'estomper quand l'écran scrolle à l'horizontale en tâté. On remarquera aussi la possibilité d'afficher les explications en français, mais l'interface reste en anglais. On y retrouve bien sûr les différentes options déjà disponibles dans l'autre collection, comme par exemple les save states pour pouvoir sauvegarder et charger une partie à n'importe quel moment, le mode slow pour ralentir le jeu, le mode rewind pour revenir en arrière, et autres classements en ligne. La version Saturn comporte 2 modes de jeu, le mode Saturn qui est fait pour un écran en mode horizontal, et le fameux mode arcade permettant de jouer à la verticale, 2 modes que l'on retrouve dans ce portage. On remarquera que le mode Saturn a été renommé Consumer Mode. Parlons de la qualité de l'émulation. Concernant l'affichage, on retrouve les 2 modes, normal et large, similaires à ce que j'avais expliqué lors de mon test Saturn Tribute Coton Guardian Force. Ah, si les éditeurs pouvaient éviter de faire des titres aussi longs, ça serait plus pratique. Commençons par jeter un œil sur l'affichage en 1080p en sortie HDMI, afin de vérifier la régularité de la taille des blocs de pixels pouvant provoquer des effets d'ondulement de l'image, ou shimmering. En mode d'affichage large à l'horizontale, on a 2 lignes verticales de 4 pixels de large pour une ligne de 5 pixels, et 4 à 5 lignes horizontales de 5 pixels pour une ligne de 4 pixels. En mode vertical, c'est la même chose mais inversé. Dans les 2 modes, la taille des blocs des pixels n'est pas constante, il y a donc un léger effet d'ondulement de l'image lors du scrolling. Cet effet de shimmering est aussi visible sur l'écran de la Switch. Personnellement, je préfère jouer avec l'anti-alias activé pour corriger ce problème d'ondulement. Il adoucit l'image sans pour autant trop la flouter. Et je trouve même qu'on est proche de l'image capturée avec la combinaison du Framemaster, le fameux upscaler, et la Saturn en 1080p. À tel point qu'au début je n'avais pas remarqué que le filtre anti-alias était activé par défaut. Là encore, pas évident de trouver des différences graphiques entre les 2 versions, même en mettant les captures Saturn et Switch côte à côte. Concernant le framerate, j'obtiens des résultats très proches de la version Saturn avec une frame de plus pour la version Switch toutes les 5 secondes environ, et je n'en ferai pas un problème. Allez, on passe aux input lag qui était le point le plus gênant du Zebra Engine. En mode Yoko et Tate, il y a environ 4 frames de différence par rapport à la version Saturn, et même avec les skylines activés. Comme il faut compter de base environ 3 frames de temps de réponse pour la version Saturn, cela nous donne environ 7 frames d'input lag au total pour la version Switch de Layer Section. Un résultat plutôt acceptable en termes d'émulation. On s'arrête ici pour le test de ce S-Tribute Layer Section N Galactic Attack, que ce titre est long. Bon, c'est encore une démo et il est possible que les choses évoluent, mais on peut déjà voir que ce Zebra Engine est de meilleure qualité par rapport à ce qu'on a vu tout au début, sur les premières collections. Et ce filtre anti-alias, que j'avais même pas remarqué, j'avais même pas vu qu'il y a un filtre qui était activé, tellement c'est proche de ce que j'ai l'habitude de voir quand je joue avec ma Saturn et le fameux upscaler Framemaster, ce qui se fait de plus ou moins top pour jouer aux vieilles consoles sur des écrans modernes.
Donc ouais, bonne surprise, et puis en plus, il y a des skylines dans lesquels on peut régler l'intensité, et ce mélange en fait de le filtre anti-alias plus skyline, bah, ça donne un résultat qui personnellement me va. Voilà, je trouve ça pas mal du tout. Ajoutez à ça les temps de réponse, donc des input lag un peu plus courts. Il est possible que ce moteur continue d'évoluer dans le futur, permettant d'améliorer encore la qualité des portages déjà disponibles, ce qui est déjà le cas pour la collection Saturn Tribute Coton Guardian Force. City Collection ne va sûrement pas s'arrêter là, et on peut d'ores et déjà voir sur la page du site S-Tribute Layer Section and Galactic Attack plusieurs cases vides. Et en effet, 5 autres titres de Taito qui sont sortis sur Saturn vont être portés. Puzzle Bubble 2X et Puzzle Bubble 3, l'excellent Elevator Action Returns, Metal Black et le puzzle game Cleopatra Fortune. Désormais qu'il travaille avec Taito, je ne serais pas surpris de voir d'autres gros titres de jeux d'arcade de Taito adaptés sur Saturn débarquer prochainement, comme Gun Frontier ou encore Gekilindan. Alors je trouve tout de même que ce portage, qui est une version émulée, est bien trop cher à mon goût. Surtout quand on compare aux arcades archives qui sont au Japon sur PlayStation, sur PS4 et Switch environ 828 yens. J'ai vu que sur Nintendo eShop, le S-Tribute, donc Layer Section and Galactic Attack, est à 2980 yens, ça veut dire plus du triple. Ça fait réfléchir, parce que les arcades archives, c'est quand même des portages de qualité, souvent avec la version japonaise, la version internationale, avec des modes en particulier, c'est bourré d'options. Je suis pas sûr que ce S-Tribute dépasse cette qualité-là, ou que ça justifie de payer 3 fois ce prix. Par exemple, pour un joueur comme moi qui est au Japon, à ce prix-là, tu rajoutes un petit peu, et t'achètes la version Saturn d'origine d'occasion, quoi. D'un autre côté, ça coûte moins cher que les jeux distribués par M2 sous le label de M2 Shot Triggers. Par exemple, pour Battle Galaga, il faut compter environ 4000 yens. Mais M2 est connu pour la qualité de ses portages, et la variété des options disponibles. Voilà, donc je sais pas si City Connection vont vraiment parvenir à vendre leur jeu. En tout cas pour moi, j'ai la version originale, donc c'est même pas la peine. Par contre, s'ils faisaient des compilations avec plusieurs jeux avec un prix intéressant, c'est vrai que c'est pratique quand tu veux jouer avec ta Switch vite fait, et que t'as pas envie de te prendre la tête à sortir ta Saturn, donc si t'es en voyage et que tu veux jouer à des jeux que t'aimes bien, de les avoir tout de suite, ça peut être intéressant. Mais pas à ce prix-là. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, laissez-moi des commentaires pour donner votre opinion. J'espère une fois encore que cette émission vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et en faisant cette émission, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire sur Reforce, et donc je vous proposerai prochainement un épisode spécial Reforce pour parler un peu du jeu, vous donner quelques anecdotes, histoire de revenir un petit peu sur ce gros monument, j'allais dire, du shmup en arcade japonais. Voilà, donc très prochainement, je pense que je sortirai cette vidéo. Une fois encore, merci à tous pour votre soutien. La dernière émission sur les grattes de milieu, elle marche plutôt bien. Moi, ça me fait plaisir parce que vous avez mis beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de pouces. Enfin, je veux dire, ça fait super plaisir. Donc, je suis assez content d'avoir fait cette émission. Une fois encore, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Franchement, ça vous coûte rien. Partagez, mettez la cloche. Voilà, je fais le YouTuber style. Voilà, plus ces vidéos sont vues, et plus peut-être que je pourrais passer de temps à bosser dessus. Voilà, une fois encore, merci, et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très biantot. Salut, sayonara.